souvent annoncé, si souvent repoussé. Le peak oil, ce qu'on appelle le pic de demande mondiale de pétrole, pourrait être atteint plus tôt que prévu, avant même la fin de la décennie. Voilà ce qui ressort des propos d'hier de l'Agence internationale de l'énergie. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Louvet, directeur de gestion des matières premières chez Ophi Invest AM. Donc ce point culminant de demande de pétrole dans le monde devrait se produire avant 2030. L'AIE nous parle de 2028. Déjà, c'est une première c'est la première fois que l'AIE emploie ce terme de peak oil, non? Non, alors ils avaient déjà fait des études où ils évoquaient cette période de 2030 et ils essayent aujourd'hui d'être un petit peu plus précis dans la date où arriverait ce pic de demande de pétrole. Alors après, il faut rester très prudent parce que faire des projections sur des périodes aussi longues, en particulier dans un contexte de transition énergétique où on veut sortir du pétrole, mais où on voit bien que c'est difficile malgré tout, compte tenu des besoins en énergie et compte tenu du rythme de développement des solutions de remplacement, eh bien, cette annonce de l'AIE, c'est une projection et c'est à prendre avec des pincettes. On le voit bien, notamment... Alors, on vous entend un petit peu mal, pardon, je vous coupe, Benjamin, on vous entend un peu moins bien, là. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, oui. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes parce que dans ce contexte particulier de transition, on voit que la demande continue à augmenter, notamment dans les pays émergents, notamment dans le secteur de la pétrochimie, où on a toujours des gros besoins dans le domaine des plastiques notamment et autres, et puis la reprise du secteur de l'aviation également crée une nouvelle demande. Et en fait, ce qui va déterminer, ce qui permet aujourd'hui à l'Agence internationale à l'énergie d'annoncer ce peak oil, c'est ses prévisions sur le déploiement de la voiture électrique notamment. Or, ce déploiement, s'il s'accélère aujourd'hui, il pourrait être contraint par un certain nombre de choses, et on en a déjà parlé notamment par les métaux disponibles pour les différentes technologies de batterie. Il ne faut pas oublier que dans le scénario de l'Agence internationale à l'énergie, on est censé arriver à un taux de pénétration de la voiture électrique de 60% en 2030. Et aujourd'hui, les projections qui sont faites sont un peu moins optimistes que ça. Donc le peak oil devrait intervenir quelque part, mais plus probablement quelque part entre 2028 et 2032-2033. Mais l'AIE parle de 2028. Aujourd'hui, l'AIE parle de 2028. Elle parle d'un pic sur la consommation dans le secteur du transport en 2026, mais un pic de la consommation de pétrole probablement en 2028. Ça, c'est une prédiction, c'est pas un souhait, hein, c'est une prédiction. Oui, c'est une prédiction, effectivement. Et d'où vient ce retournement, encore une fois, de la demande mondiale, datée donc sur 2028, d'où elle vient? Elle vient encore une fois, on imagine, de l'Europe, encore que c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui. Elle vient de quel secteur? Vous le disiez, du transport? Oui, surtout du transport. Alors après, elle vient aussi du fait que, avec ce qui s'est passé ces dernières années, notamment les problématiques géopolitiques avec la crise ukrainienne, ça a amené les pays européens notamment, et les États-Unis à accélérer sur la transition énergétique. Et évidemment, si on a des solutions de remplacement qui sont prêtes plus rapidement, eh bien, on pourra commencer à se défaire de notre addiction au pétrole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les prévisions de l'Agence internationale à l'énergie sont plus optimistes parce qu'on voit un rythme d'accélération, notamment dans l'installation des énergies renouvelables. On voit une accélération dans le déploiement de la voiture électrique. Et tout ça amène l'Agence internationale à l'énergie à être un peu plus optimiste. Ouais. Accélération. Benjamin, accélération donc sur le développement, vous le disiez, des énergies renouvelables, solaire et éolien, de la voiture électrique. Mais pour les deux, on pourra buter sur des contraintes, notamment de matériaux, de composants? C'est une vraie question. Il y a notamment la problématique du cuivre qui commence à être de plus en plus évoquée, la problématique du nickel aussi. Il faut savoir que le nickel de qualité batterie est un nickel spécifique sur lequel la Russie est un gros acteur. Donc dans le contexte international actuel, ça pourrait être compliqué. Et les besoins, si on déploie la voiture électrique massivement, pourraient être colossaux. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans le monde, on produit à peu près 1 million de tonnes de nickel de qualité batterie chaque année. Et selon la Commission européenne, à horizon 2040, rien que pour le secteur des batteries, il faudrait 2 600 000 tonnes de nickel de catégorie batterie par an. C'est-à-dire 2,6 fois plus que ce qu'on produit aujourd'hui. Ça nécessite des déploiements de mines très importants. Et pour rappel, on a déjà parlé ensemble, David, selon l'Agence internationale à l'énergie, développer une nouvelle mine aujourd'hui, en moyenne dans le monde, ça prend 16 à 17 ans. Après, juste, pardon, Benjamin, sur ce peak oil, c'est un peu un serpent de mer. Hein. On nous l'a encore une fois souvent annoncé, on l'attend toujours. Là, on prend des pincettes évidemment, mais 2028, et puis j'imagine que si on pose la question aux pétroliers, aux grandes majors pétrolières, elles ne seront pas d'accord avec cette datation de 2028, non?
les grands pétroliers, eux, ils répondent à la demande telle qu'elle se présente. Ils sont aujourd'hui en train de baisser leurs investissements, donc ils actent quand même le fait qu'il va y avoir un ralentissement à un moment ou un autre de la demande. La timer à l'année près, ça reste extrêmement compliqué parce que, on le disait, on a aujourd'hui un début de démondialisation, on a des problématiques géopolitiques importantes qui peuvent, à certains moments, retarder un petit peu ce principe de sortie des énergies fossiles. On l'a bien vu l'année dernière, hein. On a beau avoir décidé que le charbon était une énergie à bannir, l'année dernière, les économies, y compris les économies européennes, ont recouru davantage au charbon, ce qui fait qu'on a battu un nouveau record de consommation de charbon. Donc, timer à l'année près, comme le fait l'Agence internationale de l'énergie, le pic de demande pour le pétrole, il y a un exercice éminemment difficile. Et oui, mais la tendance reste vraie, à savoir ça va arriver plus vite que prévu. La tendance est vraie, mais encore une fois, gardons-nous de trop d'optimisme. Si on avait des facteurs géopolitiques qui viennent compliquer la situation, on pourrait se retrouver avec une demande de pétrole qui reste un peu plus importante que prévu pour un peu plus longtemps. Mais clairement, la sortie du pétrole est maintenant en vue. Ouais. Et pour l'Europe, elle l'est déjà, puisque la demande de pétrole baisse en Europe, mais elle est largement compensée, évidemment, par la Chine ou par les pays émergents. C'est ça. Aujourd'hui, l'essentiel de la croissance de la demande vient essentiellement des émergents et essentiellement de la Chine, qui représente quasiment 50% de la croissance de la demande sur le secteur pétrolier actuellement. Ouais, et en attendant ce pic de demande, on ne produira jamais autant de barils de pétrole que cette année, nous dit l'AIE, 102 millions de barils par jour. C'est ça. Nouveau record. On a battu un record de consommation de pétrole l'année dernière, de charbon l'année dernière. On va battre un record de consommation de pétrole cette année. Sortir de ces énergies qui sont très pratiques parce qu'elles sont denses, parce qu'elles sont faciles à transporter, est quand même un exercice extrêmement difficile. Allez, merci beaucoup. Explication signée Benjamin Louvet, directeur de gestion des matières premières chez Ophi Invest. Allez, merci Benjamin. Salut. Merci, au revoir.